Mais voilà, il va falloir que j'aille indiquer que le vase doit habiller le texte. On va dans la palette, la palette habillage de texte, donc menu fenêtre habillage de texte. Si vous enclenchez la deuxième icône en ayant le vase sélectionné, alors, il ne le fait pas parce que le texte est dans le gabarit, bien sûr. On va devoir retirer le texte du gabarit. Il faut du vrai texte sur la page. Sinon, l'habillage ne marche pas. Bon, allez dans le gabarit C. Double-cliquez dans le gabarit C. Mettez le curseur texte n'importe où dans le gabarit C après avoir déverrouillé le calque texte. Ben oui, il faut penser à tout. Donc, dans le gabarit C, je travaille sur le calque texte, je mets le curseur n'importe où, je fais commande A, touche suppression. En général, à ce stade-là, on se rend compte que certains stagiaires ont supprimé leurs 3 blocs. Mais non, il fallait mettre le curseur texte à l'intérieur d'un bloc, faire commande A, c'est le texte qu'on a sélectionné, le contenu des blocs, pas les blocs, et on a fait touche suppression. À partir de là, retournez sur la page 4, et dans le bloc texte, qu'on va déverrouiller, avec la flèche noire, commande majuscule. Voilà. Dans le bloc texte, vous allez mettre du faux texte, sur la page 4 cette fois-ci. Clic droit, remplir avec le texte de substitution. Je verrouille le calque texte, je sélectionne mon image, j'enclenche la deuxième icône, là ça fonctionne. Donc le texte venant du gabarit ne pouvait pas être habillé par le vase, mais si le texte est sur la page, ça marche. Mais bien sûr, c'est pas exactement ce qu'on veut. Allons-y petit à petit. À la fin, je vais mettre le vase entre 2 colonnes de texte. Ça se fait souvent dans les publications. Une image comme ça entre 2 colonnes. C'est sympa.